Podcast. Bonjour à toutes et à tous et très bonne année 2026. Vous écoutez le numéro 125 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 1er décembre 2025. En ce début d'année, on aura bientôt droit à un nouveau titre de Stephen King en français. Albin Michel a dévoilé la couverture de sa traduction du roman Never Flinch, la nouvelle histoire avec Holly Gibney, qui paraîtra le 28 janvier, et par le même coup, on a appris que le roman avait changé de titre. Ce ne sera finalement pas Sans trembler, mais Ne jamais trembler, qu'il faudra demander à vos libraires préférés. Après le succès de la série Bienvenue à Derry, dont vous pouvez toujours retrouver mes débriefs sur la chaîne YouTube de Stephen King France, Barbara et Andrés Muschietti se sont exprimés sur d'éventuels autres projets autour de cette licence décidément très lucrative. Andrés Muschietti espère toujours réaliser un supercut de plus de 6 heures des films Ça et Ça chapitre 2, et de son côté Barbara Muschietti ne ferme pas la porte à un éventuel film Ça chapitre 3. Un film dont le projet semble tenir un peu plus la route, c'est celui d'adaptation de la nouvelle Les Rêveurs, paru dans le recueil Plus noir que noir. L'acteur Giancarlo Esposito souhaite se lancer dans la réalisation et a optionné les droits de l'histoire de King. Un qui n'a pas optionné de droits quand King lui en a offert la possibilité, c'est Frank Darabont avec La Tour Sombre. Alors que tout le monde ignorait que le réalisateur de The Mist, Les Évadés et La Ligne Verte avait été approché par l'auteur pour s'attaquer à son cycle, Darabont a expliqué dans une interview avoir décliné la proposition avant de le regretter, mais trop tard. Je vous explique tout ça dans un article sur le site. Côté série, Netflix s'est débarrassé du projet d'adaptation de Talisman que portaient les frères Duffer, les créateurs de la série Stranger Things. Maintenant qu'il conclut un partenariat avec Paramount, le projet sur lequel il travaillait depuis plusieurs années verra peut-être le jour quand même, mais sur une autre plateforme. Enfin, côté planche, une adaptation de Misery s'est jouée en banlieue de Toulouse en fin d'année dernière. Je vous en parle car dans cette région, il y a souvent des adaptations de King par des troupes indépendantes talentueuses. Alors je vous invite à guetter ce qui pourrait se jouer en 2026. Enfin, si vous êtes aux États-Unis en fin d'année, vous verrez peut-être Ghost Brothers of Darkland County, la comédie musicale écrite par King et mise en musique par John Mellencamp, qui repart en tournée en octobre. Je vous le disais un peu plus tôt, mais si vous avez aimé la première saison de Bienvenue à Derry et que vous voulez approfondir avec des théories et des connexions, les débriefs en live que j'ai fait avec Mimi sont en replay sur la chaîne YouTube de Stephen King France. Côté podcast, je suis allée parler de Marche ou crève, le roman mais aussi le film, dans le podcast de science-fiction C'est plus que de la SF. L'épisode 35 de la 19e Palabre est sorti. Dans le dernier épisode de votre podcast consacré à la Tour Sombre, on passe la moitié du tome 5, les loups de la Cala, et on prépare la bataille. La fin d'année a été endeuillée par le décès de 2 personnalités connues de l'univers des adaptations de King. On a appris le suicide de James Ransom, qui avait joué Eddie Casbrack adulte dans le film Ça chapitre 2, et l'assassinat du réalisateur Rob Reiner, à qui on devait notamment Misery et Stand By Me. Stephen King a publié une tribune hommage que je vous ai traduite sur le site. Ce dimanche 11 janvier, on se retrouve à 14h sur Twitch pour le gros live annuel qui va venir récapituler toute l'actu de King en 2025, et on reviendra notamment sur les nombreuses adaptations, et on fera le tour de ce qui nous attend en 2026 et des projets en cours. Et attention, le 28 janvier, il y aura 2 parutions. Holly sort en format poche aux éditions du Livre de Poche, et Ne jamais trembler, la traduction de Never Flinch, paraît aux éditions Albin Michel. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 125. Merci de votre écoute et de votre éternelle fidélité. Si vous aimez l'actu de King, je vous rappelle qu'en donnant seulement 1 € sur Tipeee, vous avez accès à la newsletter mensuelle, dans laquelle je donne aussi des recos de lecture hors King. Chaque petit soutien compte pour me permettre de continuer à faire vivre l'association Stephen King France.
Pour soutenir mon travail, vous pouvez aussi partager sur vos réseaux et mettre 5 étoiles. Et comme d'habitude, l'actu de King, ça se suit au quotidien sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux que je vous mets en description de cet épisode. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord pour discuter de King. Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.